On t'a souvent parlé de l'Afrique, mais jamais vraiment de l'Afrique. On t'a raconté des morceaux, des ombres, des clichés. Aujourd'hui, on remet la lumière. 50 faits, 50 vérités. Pas pour impressionner, pour réveiller ta conscience. Le savoir est une arme. Et tu n'es pas là par hasard. On a grandi avec une histoire incomplète, souvent réduite, souvent filtrée. On nous a parlé de pauvreté, mais pas de puissance. On nous a montré les blessures, mais rarement les bâtisseurs. On nous a montré les ruines, mais jamais les raisons. Aujourd'hui, on reconnecte, on réajuste, on remet du respect là où il manque. On remet du sens là où on a mis du silence. Ici, on ne raconte pas l'Afrique pour glorifier. On la raconte pour comprendre, pour s'élever, pour avancer. Bienvenue sur Knipo. Knowledge is power. Moi, c'est Ibrahima. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. On transmet, on élève, on éclaire. Alors installe-toi, on commence. Si tu comprends tout du premier coup, félicitations. Ça veut dire que tu es costaud. Parce que moi-même, parfois, je me perds. Numéro un, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est plus qu'un slogan. Les plus anciennes traces humaines, outils, ossements, ADN, viennent d'ici. Ça veut dire une chose. Personne n'est étranger à l'Afrique. Tout le monde en vient. Deuxièmement, les premières universités du monde sont africaines. Sankoré, Al-Qarawiyyin. On y étudiait l'astronomie, le droit, les mathématiques, la médecine, bien avant Oxford, Bologne ou la Sorbonne. L'Afrique a enseigné avant d'être étudiée. 3. Le Soudan possède plus de pyramides que l'Égypte. Plus de 200 pyramides nubiennes. Une civilisation brillante, organisée et spirituelle. C'est une preuve simple. La grandeur architecturale n'a jamais été limitée à la vallée du Nil. 4. Les Dogons connaissaient Sirius B avant les télescopes. Ils avaient cartographié une étoile invisible à l'œil nu. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation, de la transmission du savoir pur. Cinquièmement, le Sahara était autrefois vert, oui. Des rivières, des forêts, des animaux. Ça rappelle une vérité. Rien n'est figé. Les civilisations évoluent avec le climat. 6. Le royaume de Kush a dominé l'Égypte. Des pharaons noirs, couronnés à Napata, à Méroé, qui ont gouverné l'Égypte entière. On efface rarement une domination, mais celle-ci, on l'a presque oubliée. 7. Le royaume de Ghana n'était pas le Ghana moderne. C'était un empire immense, prospère, situé plus au nord. Comprendre ça aide à suivre les migrations et les transformations historiques. 8. Le royaume du Bénin maîtrisait le bronze à un niveau incroyable. Les plaques et sculptures du Bénin sont parmi les plus fines jamais créées. Même les musées qui les exposent aujourd'hui admettent leur excellence. 9. Carthage était une superpuissance méditerranéenne, flotte gigantesque, commerce international, stratégie militaire. L'Afrique du Nord était un acteur mondial avant Rome. 10. Aksum a établi une diplomatie avec Rome et Byzance, un royaume chrétien africain puissant, connecté, écrit, gouverné. Rien de tribal dans cette histoire. C'était un État moderne pour son époque. Tu vois, parler d'histoire africaine, ce n'est pas parler de ruines, c'est parler de système, de savoir, de structure. Et justement, on continue avec le savoir. L'Afrique a innové en métallurgie très tôt. La région de Termite au Niger travaille le fer plus tôt que certaines zones d'Europe. C'est une preuve claire. La technologie n'est pas née au même endroit pour tout le monde. 12. L'Égypte antique faisait des tests de grossesse. Un test simple, mélanger du blé, de l'orge et l'urine. Le résultat déterminait la grossesse avec une précision étonnante. Science, pas de superstition. 13. L'alphabet éthiopien est unique au monde. Une structure originale, pas inspirée d'un autre système. Cette indépendance linguistique est un trésor culturel. 14. À Tombouctou, on étudiait les mathématiques avancées, géométrie, algèbre, calcul astronomique. Les manuscrits retrouvés montrent un niveau brillant. 15. Les Yoruba utilisaient un système mathématique basé sur le vin, un système extrêmement précis pour compter, mesurer, organiser. Encore une trace de génie méconnu. 16. En Afrique de l'Est, on naviguait depuis des millénaires. Les Swahili commerçaient avec l'Inde, l'Arabie, l'Asie du Sud-Est. Avant les grandes découvertes, le monde était déjà connecté. 17.
Le Fa ou Ifa est un système divinatoire, mais aussi mathématique, 256 combinaisons, organisées comme un code binaire. Une spiritualité avec une structure logique étonnante. 18. Les peuples bantous ont diffusé l'agriculture et le fer sur tout le continent. Un mouvement migratoire majeur. Ils ont façonné une grande partie de l'Afrique moderne. 19. Les sciences médicales étaient avancées dans plusieurs régions. Suturer, réduire des fractures, stabiliser des os. L'Afrique a pratiqué la chirurgie avant la plupart des continents. 20. L'Afrique possède la plus grande diversité linguistique au monde. Plus de 2000 langues. Chaque langue est un monde, une mémoire, une vision. Et quand on combine savoir, ressources et vision, on crée des leaders. 21. La reine Nzinga a résisté 40 ans aux invasions. Diplomate, stratège, guerrière, elle maîtrisait l'art de la négociation autant que celui du combat. 22. Shaka Zulu a révolutionné l'art militaire. Nouvelle lance, nouvelle formation, nouvelle tactique. Il a changé la façon de faire la guerre en Afrique australe. 23. Sundiata Keita a fondé l'Empire du Mali. Il a uni des peuples différents sous une même vision. L'unité, ce n'est pas un slogan, c'est un art. 24. Menelik II a vaincu une armée européenne en 1896. À Adwa, l'Éthiopie a brisé un empire. Ce n'était pas un miracle, c'était de la stratégie, de la logistique, de l'intelligence. 25. Ya Asantewa a mené une guerre en tant que reine. Quand les hommes hésitaient, elle a pris les armes. Le leadership féminin en Afrique a une longue histoire. 26. Samori Touré a mené 17 ans de résistance mobile. Il déplaçait son empire sans cesse, insaisissable, un maître de la guerre asymétrique. 27. Taharka, pharaon nubien, a gouverné l'Égypte. Il a restauré des temples, stabilisé l'économie, lancé des projets. Une domination que peu connaissent. 28. Béhanzin, roi du Dahomey, n'a jamais pilié. Une résistance totale jusqu'au bout. 29. Les Almoravides ont fondé Marrakech. Un mouvement religieux devenu une puissance politique. Une histoire qu'on oublie souvent. 30. Les pharaons africains influençaient le Proche-Orient. Diplomatie, commerce, technologie. L'Afrique a toujours été connectée. Et ces royaumes s'appuyaient sur une richesse incroyable. 31. L'Afrique détient 70% du cacao mondial. Mais la transformation se fait ailleurs. Un exemple parfait. Avoir la ressource ne suffit pas. Il faut la contrôler. 32. Le Congo possède des minéraux essentiels aux technologies modernes. Sans ces ressources, pas d'ordinateur, pas de batterie, pas de smartphone. Le monde dépend de l'Afrique plus qu'il ne l'avoue. 33. Le Botswana est un leader du diamant et ce pays gère ses ressources avec intelligence. Un modèle de bonne gestion africain. 34. L'Éthiopie est le berceau du café, une boisson mondiale née dans un village africain. Le monde boit l'Afrique tous les matins. 35. Madagascar a une biodiversité unique. 90% des espèces n'existent nulle part ailleurs. Un laboratoire vivant. 36. Le lac Malawi a une diversité incroyable de poissons. Plus qu'aucun autre lac, la nature africaine est un trésor en soi. 37. Le Sahara s'étend chaque année. Un rappel de l'importance de l'écologie. Les défis modernes sont devant nous. 38. L'Afrique du Sud est riche en platine, un métal clé pour l'industrie. Encore un exemple de dépendance mondiale. 39. Le Nil est le plus long fleuve du monde. Il a nourri des civilisations entières. La géographie, c'est du pouvoir. 40. L'Afrique a les terres arables les moins exploitées. Un potentiel gigantesque. L'avenir de l'agriculture mondiale pourrait être africain. La richesse de la nature mène à la richesse culturelle. 41. Le blues, le jazz viennent des racines africaines. Les rythmes, les mélodies, les structures. Le monde écoute l'Afrique sans le savoir. 42. Le Kora a plus de 700 ans. Un instrument royal, spirituel, philosophique. Chaque corde raconte une mémoire. 43. Nollywood est la deuxième industrie du cinéma au monde. Créativité, énergie, ambition. Une preuve que l'Afrique raconte ses propres histoires. 44. Picasso s'est inspiré des masques africains. Le cubisme n'est pas tombé du ciel. Il est né d'une rencontre avec l'art africain. 45.
Le Sahara contient des peintures vieilles de 10 000 ans, des scènes de chasse, des animaux, des humains. Un musée à ciel ouvert. 46. Le Sénégal possède une tradition orale immense. Les griots sont des bibliothèques vivantes. Le savoir ne se lit pas seulement, il se raconte. 47. Le Vaudin est une spiritualité structurée, symbolique, cosmologie, discipline. Rien à voir avec les caricatures. 48. La capoeira a des racines africaines. La danse du combat, née de résistances africaines. L'histoire voyage. 49. La mode africaine influence les podiums mondiaux. Couleurs, motifs, tissus, identité. L'esthétique africaine inspire. 50. Le Swahili est une langue de rencontre. Arabe, bantou, influences diverses, une preuve vivante de l'ouverture africaine. Voilà, 50 faits, 50 portes ouvertes, 50 raisons de regarder l'Afrique autrement. L'Afrique n'est pas un décor, elle est une source, une boussole, une mémoire, un laboratoire, une vision. Si tu veux avancer, commence par connaître. Si tu veux être solide, commence par comprendre. Si tu veux t'élever, commence par t'ancrer. Tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Le savoir est une arme. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire quel fait t'a le plus réveillé. On se retrouve très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance.